Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test donc de ce fameux Dazen 6A, donc téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Gearbest. On se refait un petit rappel des caractéristiques. En ce moment, il est à 78 euros là sur Gearbest. Je crois que pendant le déballage, il était à 74, je suis pas sûr. Bon, il avait baissé, remonté un petit peu. Bon, ça reste en dessous de 80 euros. Un téléphone en premier prix. On avait vu que bon, c'était une bonne petite surprise quand même hein, pour ce qu'il proposait à ce prix-là. Donc on a un 5,7 pouces avec 13 et 3 mégapixels à l'arrière ici dans la double caméra. 5 mégapixels en façade, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc ça c'est un petit peu dans ses prix quoi, hein. 2 Go de RAM, 16 de ROM. Voilà, c'est extensible après en carte SD, on va le voir. Il a Android 7 et 3000 de batterie. Le processeur, c'est le MT6737 en quad-core 1,3 GHz. Voilà, bon, il a le capteur d'empreinte. La 4G, il fait la B1, B3, B5, B7, B8. Il n'y a pas la B20. Il fait la B34, 38, 39, 40, 41. Donc Android 7, bon, c'est un multilangue, hein, extensible à 64 Go en carte SD. C'est le Mali T720 pour le GPU. Donc 5,7 pouces, c'est un LTPS 1440 par 720 en résolution. On peut filmer en 1080p. Ça, on l'avait vu aussi au déballage. Donc la batterie de 3000, les sensors. Et il a l'USB type C. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même pour ce prix-là. Voilà, un full screen. 360 OS, donc c'est la ROM, hein, le logiciel. C'est pas une surcouche, ça a l'air d'être une ROM propre à Dazen. Voilà, donc Dazen, je savais pas trop ce que c'était. En tapant sur Google, Dazen, on voit qu'il y a pas mal de Coolpad Dazen. Donc est-ce que ça a un lien? Je pense hein, que c'est une marque à travailler avec Coolpad. Et là, ils ont fait juste, sans passer par Coolpad, leur téléphone Dazen. Et j'avais dit une bêtise, ça avait l'air d'être de l'aluminium au déballage. En fait, c'est du polycarbonate l'arrière. Voilà. Bon, c'est très ressemblant, à part que bon, c'est pas frais. On sent après que bon, voilà. Première impression, au déballage, je croyais que c'était de l'aluminium, mais c'est du polycarbonate. Voilà. Et donc, le capteur d'empreinte. Voilà. On vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo si ce téléphone vous intéresse ou s'il est encore disponible à la mise en ligne de la vidéo. Vous pouvez me contacter par mail sur le mail Androphone. Hein, je vous ferai un prix si vous intéresse. Donc je vais mettre un peu de son pour le capteur d'empreinte. Voilà, bon, on l'avait fait au déballage. Et après une semaine, il marche toujours aussi bien. Pas méga rapide, mais il a le mérite de fonctionner sans aucun problème. Donc la batterie ne sera pas amovible là-dessus. Il y a deux petites vis ici sur le bas, si on veut démonter le téléphone. Voilà. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, ils sont directement sur l'écran, mais on a la possibilité de les cacher. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour profiter de l'écran pleinement. C'est plutôt bien. L'aide de notification, on a vu que non. On refait un petit point. Bon, la seule chose qu'il n'a pas, c'est ça. Il n'y a pas de LED de notification sur ce téléphone. Ah, j'ai oublié de ramener avec moi. Je l'ai au salon. Je vais chercher la clé USB pour l'OTG. Voilà, elle est là, la clé OTG. Dans les caractéristiques, ils disent OTG. Alors, est-ce qu'il y a l'option ou pas à activer? Mais moi, lorsque je mets ma clé, bon, elle se clipse bien, machin. J'ai eu beau attendre. Rien ne s'activait, pas de détection de la clé. Même après dans le gestionnaire de fichiers, là il y a la mémoire du téléphone, mais il me sort rien d'autre. Donc on peut la relaisser 5 minutes, hein. On verra bien. En attendant, on va se regarder. Bon, l'écran avec Display Tester, on a vu que bon, l'écran il était quand même pas si dégueulasse. Après en extérieur, il faudra mettre quand même, il faudra monter un petit peu la luminosité s'il y a pas mal de soleil. Voilà, parce que c'est pas. Voilà. Ça monte pas au taquet taquet. Ça peut faire mieux. Donc c'est un petit point à préciser. On va regarder avec Display Tester. Bon, je laisse la clé au cas où que le téléphone il lui faille 10 minutes pour détecter, mais ça m'étonnerait. On va regarder ici. Bon, hormis le châssis noir autour, on n'a pas d'autres bandes noires. Ça c'est plutôt pas mal. Des couleurs assez propres, hein. Toujours pareil en vue du prix du téléphone.
Je trouvais qu'il avait un écran pas si dégueulasse que ça. On voit peut-être ici des légères fuites sur la droite. Mais sinon, c'est toujours pareil, hein. En vue du prix, ça reste tout à fait correct. On n'est pas sur un haut de gamme, hein, on est sur un, on peut dire low cost à ce prix-là. Il y a encore moins cher aussi. Mais dans la gamme des téléphones 4G, c'est plutôt intéressant. Autant il y a des petits low cost là qui ça me fait chier de les tester. On prend pas de plaisir, c'est pas top top. Celui-là, après plus d'une semaine, franchement, il tourne bien. Voilà, j'ai pas eu de problématique de lag et tout. Je ferme pas les applications en arrière-plan, donc c'est pas besoin de faire ça pour que le téléphone soit plus réactif. Donc ça, c'est déjà un bon point. Allez, on va aller voir dans les paramètres. Bon, j'enlève la clé, on voit que il fait pas OTG. Après, je vois pas où on peut activer cette option-là. On va aller dans affichage. Donc on a bien le Miravision. Voilà, il est activé. Là, je suis en mode brillance. Le contraste dynamique. On voit nettement la différence là-dessus. Allez, on se regarde les performances. Donc avant ça, on va se regarder plutôt le logiciel. Donc la ROM de chez Dazen. Voilà, c'est assez coloré, assez propre. Donc on retrouve la Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM, consommation des données. Dans plus, on aura le VPN, le partage de connexion, mode avion et réseau mobile. Dans l'affichage, on a vu, on a le Miravision, niveau luminosité, les fonds d'écran, la veille, l'économiseur d'écran, la taille de la police, diffusé sur un écran donc. Une section notification pour paramétrer ou non les notifications d'application. Dans le son aussi, on a optimisation du son, on a le Best Loudness. Voilà, on peut optimiser le optimisateur de volume pour enceinte. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, après, on a les sonneries, il y a tout un tas de sonneries assez sympathiques. La batterie, les détails de batterie. Voilà, il nous dit tous les détails de la consommation. On peut configurer un mode économie d'énergie permanente, une économie d'énergie intelligente ou une ultra économie d'énergie. Voilà. Là, il me reste que apparemment 3 heures avec 60%. Bon, ça m'étonnerait quand même. Et en ultra, je passe à 7 heures. La mémoire, la gestion des permissions, bon, le DuraSpeed. Il permet d'accélérer les applications en premier plan pour limiter celles en arrière-plan. Ça, vous connaissez peut-être aussi. La localisation, sécurité, anti-vol. Donc, il faut activer un compte. Voilà. Il faut mettre à jour la localisation et après, vous pourrez bloquer, je suppose, le téléphone à distance, etc. On a un service cloud, langue et saisie, d'ATR, accessibilité. Donc, on a le free touch, ça, on l'a vu aussi. Hein, ça permet de rajouter un petit icône ici en raccourci avec avec des raccourcis, tout simplement. La taille de la police, la rotation de l'écran, les contrastes. Après, on a tout un tas de gestures avec le capteur d'empreinte. Voilà, long press, fingerprint automatique. Il va passer un appel automatique ou pour les photos, etc. On a ici le double tap qui est activé. Ça, c'est bien aussi. Voilà, il y a des téléphones qui l'ont pas. Et là, à ce prix-là, vous l'aurez. Inversion des couleurs, etc. Option pour les développeurs, parce que j'ai réduit l'échelle des animations à 0,5 au lieu de 1 pour un peu plus de fluidité. Donc on a une version UI, voilà, donc c'est UI, ils appellent ça un peu tous comme ça. V 2.0, voilà, mise à jour système. Donc on a les mises à jour OTA et j'ai la plus récente. Sachant que j'ai eu une mise à jour déjà, donc il y a un petit suivi quand même. On est sur Android 7, je pense pas qu'il ira beaucoup plus loin. Après ici le centre de notification qui a été revu aussi, qui fait partie de la ROM. Ici on peut faire les effets de transition de page, les paramètres du bureau. Donc la page d'agrégation intelligente, c'est la page, on l'a vu, de gauche ici, avec toutes les dernières news, etc., les dernières applications utilisées et tout.
Donc ça, vous pourrez le désactiver dans cette section-là, dans les paramètres du bureau. Voilà, moi j'ai supprimé l'icône congélateur. Bon, c'est si on veut mettre des applications là-dedans, pour pas s'en servir, on les congèle, ou on peut carrément enlever l'icône en appuyant là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal, et après on a les effets spéciaux, les machins. On a une catégorie thème, on a une petite icône ici accélérée. Hop, qui nous fermera toutes les tâches de fond. Le gestionnaire de fichiers, les applications système. On l'a vu, bon, il y a Uber. Uber, vous connaissez Uber pour les voitures. Et je crois que j'avais fait le test. Ouais, on peut la désinstaller, celle-ci. Il y en a une ou deux qu'on peut pas désinstaller. Le FreeTouch, donc c'est les petites icônes. La partie clone. Le Superchar, c'est pour le partage. Après, on a les notes, la calculette, lecteur de musique, lecteur vidéo, l'enregistreur, radio FM, boîte à outils, agenda. Face emoji, on peut pas l'enlever, elle fait partie de la ROM. Voilà, sinon après, c'est pas non plus méga surchargé. Après, le reste, c'est moi qui l'ai mis. Donc voilà pour la partie ROM qui reste tout de même fluide, voilà, et pas mal pour ces 2 Go de ROM. C'est plutôt intéressant. Hop, on va aller dans le Play Store, voir juste par rapport à la certification. Et là, pareil, bon, bien entendu, il est non certifié. Bien entendu, parce que bon, je me doutais que cette marque-là serait non certifiée par le Play Store. Allez, on va se regarder les performances. En tout, donc un score de 38 854 points. Voilà. Donc Dazen 6A, la carte Kno, le matériel, donc c'est la MT6735, Android 7 64 bits, le Mali T720, la résolution 720 par 1440, la caméra, on l'a vu, arrière 13 mégapixels, le stockage 16 Go. Ça c'est bon. L'affichage, allez, on va se faire le test du multitouche. Bon, on sera sur 5, hein, on ne sera pas plus que ça. Densité de pixels 320 ppi et en densité 320 dpi. Voilà pour le score. En tout, on va regarder un petit peu les sensors. Donc on aura l'accéléromètre, l'orientation, on n'aura pas le gyroscope, ni la pression, ni la température. Voilà. La proximité, il marche impeccable. Bon, l'accéléromètre, il n'y a pas de souci. Il marche aussi. Sans problème. Et pour en finir avec la ROM, je vais aller dans les photos. J'ai fait une capture avec MalwareBit. Il a trouvé un malware, mais c'est l'application thème, l'application système. Bon, ça m'a pas créé de problème, hein. Je sais que j'ai un malware parce que j'ai mis cette application. Sinon, tout autant l'utilisation, j'ai pas eu de pub ou de trucs ou de lag. Bon, voilà, il dit que l'application thème est un malware. Donc bon, après à voir. Mais ça n'a aucune incidence sur l'utilisation de ce téléphone. Sans aucun problème. Allez, on se lance. Real Racing. Pour continuer ce test. Donc un petit peu dommage, la partie OTG, il faudrait que je regarde un petit peu s'il y a des choses actives ou non, mais bon, en général, il n'y a rien à activer, on met la clé USB, il n'y a pas de souci, c'est une 32 Go, donc je pense pas que ça pose de problème. Peut-être à voir d'en utiliser une autre. Mais bon, celle-ci, elle marche sur tous les téléphones qui sont OTG, donc à voir. Bon, vous voyez déjà que je suis aux 3/4 du son, que c'est un petit peu fait le blard, mais on le verra dans la partie audio. Allez, on va se paramétrer ça. En plus, on qu'il a un petit peu de traviole. On va voir. Donc déjà, il parle un petit peu à gauche. Hein. Faut que je me cale comme ça un petit peu pour... j'ai peut-être mal calibré.
Bon, ça roule, hein. On n'a pas la sensation de vitesse qu'on a avec d'autres processeurs, là. Il y a peut-être un petit ralentissement, on ressent un petit peu un petit truc ou deux, mais ça reste jouable, ça va. Je récupère ma deuxième position. On voit que c'est mal calibré quand même, hein. Là, je dois rester comme ça pour qu'il soit droit. On va devoir à refaire peut-être. Bon voilà, sinon ça se joue, hein. Voilà. Sans problème. Allez, on va le laisser en tâche de fond. On va se faire Rayman. On va continuer notre aventure sur Rayman. On sent que quand j'appuie, du coup, bon, au déballage j'avais dit l'aluminium, machin, mais en appuyant, on sent que c'est du polycarbonate. Mais après, il est plutôt bien. Bon, j'ai déjà une petite trace là, ici. Il n'y a pas de coque fournie avec. J'ai cette petite trace là qui est vite fait apparue en fait. Pourtant, je fais quand même attention, même quand j'ai pas la coque. Bon, c'est rien de méchant, hein, mais. Et on trouve pas de coque, hein. Parce que ça, chercher sur internet, sur AliExpress, etc., on trouve pas de coque. C'est peut-être un petit peu le problème avec ces téléphones pas trop connus, quoi, ou peu connus, vraiment. On trouve beaucoup de coques pour les cool pads Dazen, etc. Mais pour ce modèle-là, j'en ai pas vu. Allez, on prend ça. Voilà, il est content. Ok, ok. Allez. Alors, on va aller ici. On va continuer notre aventure. On peut prendre ça, je sais pas à quoi ça sert, mais... Donc c'est pas mal, ça tourne bien, hein. Ça tourne vraiment bien, là. Pas de lag, rien. Moi, je les pète tous. Bon, nickel, hein. Ça tourne bien. Allez, je me sauvegarde ça. Comme ça, pour la prochaine. On passera à l'étape suivante. Le son, on enlève la pub. Encore une pub. Voilà, comme ça j'ai sauvegardé. C'est chose faite. Voilà. On peut quitter. Donc voilà. Pour la partie jeu, donc vous voyez, j'ai tout ça en arrière-plan. Il y avait Molotov, il y avait un machin, la musique, etc. Messenger.
Donc ça tourne quand même plutôt pas mal. Alors l'option ici dans le multitâche, ouais, je voulais pas montrer pendant la ROM. Donc quand on descend, par exemple je me mets sur n'importe, hein, sur Messenger, on peut verrouiller l'application pour que quand on ferme toutes les tâches de fond, celle-ci ne se ferme pas. On a l'information sur l'application, on a l'écran partagé. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Écran partagé. Non, il n'a pas voulu. Ah, peut-être avec Messenger on peut pas aussi. Bon, je pense que oui, normalement. Si je refais écran partagé, on voit qu'il prend 87 mots de mémoire. Attendez, on va refaire. Là, j'y suis sur l'écran partagé, je crois. Non? Sélectionner l'application divisée. Il est possible que non, ne fonctionne pas. Voilà. Tac et tac. On va y arriver. Donc ça fonctionne sans problème. Et il n'y a pas de souci. Ça marche, mais par contre, comment on revient? Alors, on fait comme ça. Tac, tac. Voilà, donc l'écran partagé. Pas de souci là-dessus. Allez, on en vient à la partie photo. Donc l'appareil photo, on avait vu au déballage, ouais, ça le faisait. Voilà, ici on a le flash, l'HDR. Dans les paramètres, on a le panorama, le filigrane, l'accéléré. Donc vous pouvez faire des vidéos, après, elle s'accélère tout seul. Les vidéos beauté, voilà, vous pouvez vous embellir la tête. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va ici dans les paramètres. Donc on a le chemin de stockage, on a 13 mégapixels en 4 tiers. On a vu que si on mettait en 16 neuvième, eh ben, ça diminue à 6 mégapixels. Voilà, la géolocalisation, l'identification automatique des codes QR, luminosité de l'écran de la caméra, détection de sourire, taper sur l'écran pour déclencher le retardateur l'anti-scintillement. Donc c'était pas mal. Ici on avait les filtres. Donc on a un mode vidéo, on peut filmer en 1080p, 720p ou 480p. Mode photo, le mode donc beauté, on l'a vu. Le mode visage mignon. Donc on peut s'embellir aussi là. Et le mode flou, donc on floutera le contour. Voilà, en plus on a une belle animation pour nous montrer, c'est plutôt sympa. Donc on floutera tout le contour de cette photo. Allez, je vous montre de suite les photos que j'ai prises avec ce Dazen 6A. Donc on recommence donc avec la photo de déballage, avec notre bug droid. On avait vu aussi qu'on pouvait faire un méga zoom. Bon, quand on va chercher loin comme ça, c'est imparfait. Mais sinon, ouais, pour 70 € là, en zoom comme ça, c'est plutôt pas mal. Attends, il y a Seb qui me parle. Voilà. La deuxième photo, c'était la photo de la boîte. Cacher les boutons. Je vous fais les zooms, toujours pareil. Ensuite, la photo de nuit. Photo de nuit avec le flash qui s'est pas trop mal débrouillé. Ça reste un petit peu flou aussi. Voilà. Pour ceux qui veulent faire des photos de pleine nuit, je précise juste avec l'utilisation du flash. Notre petite abeille. Là, quand on va chercher zoom, c'est pas dégueulasse quand même, hein. On voit qu'on arrive à faire quand même des photos plutôt correctes là à 78 €. On a même des photos qui sont moins bien que ça avec des téléphones plus chers. On n'est pas sur un truc top haut de gamme machin, hein, sur un méga appareil photo. Mais bon, c'est propre, hein, vous voyez, quand on cherche le zoom, je vous le mets en plein écran, ça reste plutôt propre. Ici aussi, je vous fais le zoom sur le petit trempeau des enfants. Bon, quand on va incliner vers la luminosité, là, ça noircit. Là, il est un petit peu perdu, hein.
Et la photo de selfie. Voilà, on est sur du 5 MP, donc bien évidemment, ça restera du 5. Donc voilà pour la partie photo. Le GPS. Petite frayeur, premier fixe, 1 minute 04. Ça a été long, je me suis dit, il va pas me faire de fixe, ça va nous faire comme les anciens, c'était les Ulefone là, où il y avait des petits bugs avec le GPS. Bon, il a fait le fixe. 19 satellites trouvés, 9 utilisés. Un petit peu moyen. Deuxième fixe, 12 secondes. Bon, encore un petit peu long, mais ça va déjà mieux avec 19 satellites, 12 utilisés. Mais bon, on a un Maps qui marche quand même bien. Il met un petit peu de temps, c'est vrai, à bien se caler. Mais après, une fois que c'est parti, il n'y a pas de souci là-dessus. Qualité des communications. Haut-parleur, micro. Euh, Manquerait un peu plus de volume au haut-parleur. Bon, on entend la personne, hein, mais on en a vu des plus forts. Sinon, ça reste quand même correct, toujours pour le prix, pas de grésillement vilain, etc. Ça reste propre. Maintenant, on va tester le haut-parleur avec une musique, le haut-parleur externe. Donc, on va aller dans l'application système ici, dans le lecteur de musique. J'ai mis la musique directement dedans. Comme ça, on va voir un petit peu la surcouche aussi de cette application musique. Donc hop, on va l'activer. On voit qu'on a une petite photo d'animation. Si on slide, on peut avoir les paroles, c'est quand c'est chansons connues ou etc. Si le téléphone connaît. Ici, c'est juste comme ceci. Quand on appuie, on a la possibilité d'ajouter, de le définir en sonnerie directement ou de l'effacer. On a le volume ici aussi. C'est plutôt pas mal. On l'a aussi ici sur l'écran de verrouillage directement. Allez, on va écouter ça. Alors, un son, on peut le dire, un petit peu pourri quand même, hein. Un son vraiment pas top, il n'y a aucune grave, il n'y a rien. Le volume n'est pas super fort. Voilà, même quand je regarde des vidéos YouTube, bon, ça va, hein, on arrive à entendre ce qui se passe, etc. Mais c'est pas du tout fort comme son. Enfin, vous l'entendez par vous-même, hein. C'est pas du tout fort. Bon, en jack, ça va aller. Et ce clip, c'est bizarrement. On sent pas le clac. On sent pas le petit clac. On va se mettre sur auxiliaire. On va baisser un petit peu le. Ouais, il se défait vite, vous voyez, quand on. Il n'y a pas le. Si je le tourne, par exemple. Voilà, il va se sortir, hein. Vous voyez? C'est rare hein, de voir ça, c'est pour ça qu'on fait ce test-là. Mais on voit qu'il se sort, quoi. Il y a pas le clips, quoi. Donc un jack aussi un petit peu mal foutu. Je sais pas pourquoi il veut pas aller jusqu'au bout. Ouais. Donc moyen. Pas top même pour le jack. Il va nous sortir un bon son, mais faut pas trop le bouger, quoi, hein. Allez, on va se faire le Bluetooth. Lui, ça devrait aller mieux. Philips. Pour ça, donc, il est important de tester les ports jack sur les téléphones. Bien souvent, ça va bien. Bien souvent, ça va mal. Allez, le temps qui s'associe. Allez, mon petit. Ça va être long aussi à t'associer ou quoi?
Voilà, connexion. S'associer, ok. Cette petite enceinte Philips que j'aime bien quand même. Allez, quand tu veux, mon ami. Sinon, je coupe la vidéo, hein, on va pas non plus y passer 3 heures, mais là, il est un petit peu long quand même. Voilà, peut-être. Périphérique associé, ok. Connecte-toi maintenant, ce serait pas mal. Eh bien, il est long, hein. Il est long, il est long. Allez! Allez, je coupe. Je coupe ou je laisse? Pour vous montrer que c'est un petit peu long aussi. Voilà. Ça a été un petit peu long. Donc un Bluetooth qui marche aussi, mais je l'ai essayé aussi dans la voiture. Il manque de sortir un peu de grave aussi, quoi. Ça, c'est dû à la carte son intégrée dans le téléphone. Donc voilà pour la partie son. Allez, on va regarder la vidéo. Je vais éteindre l'enceinte. On va aller dans bibliothèque. On va aller dans test ici. Et on se recale nos petits mignons. Donc en termes de résolution, on montera jusqu'à 720p en HD. Ouais, je suis à fond, hein. Après, c'est cette vidéo aussi qui n'a pas un son à fond. Mais on peut aller aussi dans mes vidéos. Ça veut bien charger avec ce Wi-Fi. Ouais, j'ai vraiment 2 petites barres là. C'est un petit peu limite là. J'arrive à voir plus avec d'autres téléphones quand même. Donc là, c'est un petit peu léger. Donc voilà pour la partie son audio et vidéo. Donc qualité Wi-Fi, donc on y vient. Qualité Wi-Fi. Bon, voilà, elle a remonté un petit peu. Mais c'est pas... ouais, elle a remonté un petit peu. Là, normalement, je suis comme les autres téléphones ici. Vous avez vu, après, dès qu'on sollicite un peu, elle descend à 2 barres. Donc un petit peu moyen. On va regarder les IMEI. Donc 2 IMEI en 86. Voilà, étoile dièse, 364, 66, 33. Mode ingénieur, est-ce qu'on va y avoir accès comme ça? Oui, c'est bon. Donc 2G, 3G, 4G, B1, B3, B5, B8, 34, 38, 39, 40, 41. Donc c'est bien ce qu'ils avaient annoncé. Il n'y a pas la B20, c'est bien ce qu'ils avaient annoncé sur Gearbest. Sinon, moi, après, en termes de 4G, chez Bouygues, ça allait. C'était pas... Bon, toujours à l'intérieur de chez moi, c'est tellement bien isolé que j'avais un peu de galère. Sinon, à l'extérieur, après, ça allait. Allez, on passe au dernier point qui va être l'autonomie. Je fais une capture d'écran ici. Donc, capture à 21h05. Il me restait 33%. 67% utilisé en 13 heures. Une vie de batterie de 8 heures. Bon, un peu plus quand même, hein. Une vie de batterie plus que 8 heures. Parce que j'ai fait 13 heures. Donc, vous ferez la petite journée. Voilà, si vous le sollicitez un peu, la petite journée. Peut-être, ça dépend pour ceux qui font peut-être beaucoup de vidéos, de jeux. Ça dépend après l'utilisation de chacun. Vous ferez la petite journée. Voilà. Pour l'autonomie de ce Dazen 6A, après avec 3000, il ne fallait pas s'attendre à un truc de fou. Donc, bonne petite surprise parce que par rapport au prix, voilà, il propose un 5.7, un 5,7 pouces, un USB type C pour la connectique, c'est pratique. Bon, il n'y a pas de charge rapide. Il fait pas l'OTG, il disait OTG, il fait pas l'OTG, donc à voir s'il n'y a pas une option à activer. Après, 2 Go de RAM,
moi je trouve c'est pas un téléphone méga fluide, hein, on parle pas d'un haut de gamme, mais je trouve que bon, moi je l'ai utilisé la semaine, il m'a pas gêné quoi. Avec toutes mes applications, etc. Euh, je l'ai trouvé fluide pour ces 2 Go de RAM, sans problème. Maintenant on a vu les points faibles, un son assez faiblard, un jack qui, qui tient pas trop la route, quoi. On peut dire comme ça. Bon, pas de LED de notif, ça c'est autre chose. Une partie photo, oui et non, quoi, hein. Bon, pour le prix, on compare avec le prix, ça reste correct pour son prix. Voilà. Après un design, bon, polycarbonate qui s'abîme plutôt assez rapidement. On n'a pas de coque de protection avec. Par contre, on a un capteur d'empreinte qui marche. Voilà, même s'il n'est pas méga rapide, il marche. Voilà, après un peu mitigé quoi, hein. Mais bon, après pour le prix, il faut voir. Mais bon, il manque un peu de trois choses qu'ils auraient peut-être pu faire en sorte. Voilà, on a des low cost à 50 balles où la prise jack est correctement mise. Là, je sais pas s'ils l'ont mise trop loin ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais voilà. Voilà. Après, c'est pas un téléphone qui m'a dérangé. À ce prix-là, c'est un téléphone qui peut servir la semaine pour le boulot, tout ça, etc. Même il peut servir à un jeune. Voilà. Après, à vous de voir ce que vous avez pensé de cette vidéo de ce téléphone, hein, par rapport à ses points positifs et points négatifs. Et voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour un prochain test ou un prochain déballage. Allez, ciao, ciao.